Semaine 1, jour 1. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives. C'est avec plaisir que nous vous présentons les méditations du pasteur Tom Holliday sur l'épître de Paul aux Romains. Aujourd'hui, Tom introduit ce livre de la Bible et poursuivra ensuite l'étude des 16 chapitres qui le composent, en compagnie de l'apôtre Paul, qui nous a donné tant à réfléchir sur de nombreux aspects de la vie chrétienne. Cette série a deux objectifs très simples. Tout d'abord, une compréhension des livres de la Bible que nous allons parcourir ensemble, afin d'avoir une idée plus précise de ce que la parole de Dieu veut nous dire. Nous le ferons au rythme d'un chapitre par semaine. Chaque méditation prendra environ 10 minutes. Grâce à cela, vous aurez une meilleure compréhension de la lettre aux Romains comme jamais auparavant. Car lorsqu'on passe du temps avec la parole de Dieu, on obtient une meilleure compréhension de ce que Dieu veut nous dire. Le premier objectif est donc de comprendre les livres de la Bible. Le second objectif est de susciter un sentiment de proximité avec Dieu, qui se traduit par une confiance plus profonde au fait qu'il peut vraiment changer notre vie. La parole de Dieu est capable de nous donner cette confiance. Alors que nous commençons cette étude du livre des Romains, je voudrais vous poser une question. Si Dieu avait des cartes de visite, dans quel domaine reflèterait-elle son activité ? Il faudrait que ce soit une grande carte. En effet, Dieu est architecte et guérisseur. Il est conseiller, il est médecin, il est auteur, et a bien d'autres fonctions encore. Parmi tous ces différents emplois que Dieu occupe, nous allons nous concentrer sur un seul d'entre eux. Dieu a pour mission de changer l'histoire. Dieu change l'histoire, il change l'histoire du monde. L'histoire est marquée par la naissance de Jésus-Christ dans ce monde. Chaque fois que nous écrivons une date aujourd'hui, nous la marquons par la naissance et la mort de Jésus-Christ. Dieu a pour mission de changer l'histoire du monde. Il change également l'histoire des nations, qu'il s'agisse de l'histoire ancienne, comme celle d'Israël, de Babylone ou de Rome, ou de l'histoire plus moderne, comme celle de la France ou des États-Unis d'Amérique. L'histoire des nations a connu des hauts et des bas, en fonction de notre réponse au Dieu de l'univers. Dieu change l'histoire. Il change également l'histoire des familles. Je ne sais pas à combien de familles j'ai parlé dont toute l'histoire en tant que famille a été changée par la grâce et l'amour de Jésus-Christ. Dieu change votre histoire. Il a le pouvoir de changer son orientation. Il a le pouvoir de changer la direction de nos vies. Et donc le but de cette étude, comme tout au long du livre des Romains, n'est rien de moins qu'un changement historique radical. Je crois que notre étude commune de ce livre changera l'histoire. L'histoire personnelle, l'histoire familiale de l'Église, mais encore l'histoire des nations et celle du monde. Je sais que ces objectifs semblent assez ambitieux, mais ils ne le sont pas trop, car la lettre aux Romains est un livre qui change l'histoire. Demandez simplement à certaines des plus grandes figures de l'histoire. Demandez à des figures de l'Église comme Augustin, Luther ou Wesley. Augustin, l'un des premiers grands dirigeants de l'Église, en 386 après Jésus-Christ, avait 32 ans lorsqu'il entendit une voix, alors qu'il était assis dans son jardin, lui disant de prendre et de lire. Et il savait que cela signifiait prendre et lire la Bible. Il l'ouvrit et lut le texte de Romains au chapitre 13, versets 13 et 14, qui dit « Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous préoccupez pas de votre nature propre,
pour satisfaire ses convoitises. Après avoir lu ces mots, Augustin avoua qu'il avait reçu ce qu'il appela la lumière du soulagement. Toutes les ombres du doute ont été dissipées, et il a compris que Dieu pouvait entrer dans l'histoire de sa vie. Il n'avait pas à vivre le reste de sa vie juste pour quelques vains plaisirs. Il pouvait vivre sa vie pour faire une différence. Et il l'a fait, il l'a bien fait. Il est devenu l'un des plus grands théologiens et dirigeants de l'Église. Quant à Martin Luther, c'est à l'âge de 31 ans que le texte de Romains chapitre 1, verset 17, a pris le contrôle de sa vie. Ce texte déclare « C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi. » Luther a dit plus tard que ce passage est devenu pour lui la porte du ciel. Plus encore, c'est le passage des Écritures qui a conduit son cœur à devenir le leader de la réforme. Et ce verset, cet impact qui s'est produit dans la vie de Luther, s'est reflété plus tard dans la vie de John Wesley, l'un des grands dirigeants ultérieurs de l'Église. Wesley s'était rendu à une réunion où il a entendu parler de l'expérience de Luther. C'était en mai 1738. Pendant cette réunion, quelque chose s'est passé en lui. Voici ce qu'il en dit. « J'ai senti que je faisais confiance à Christ, à lui seul, pour le salut. Et une assurance m'a été donnée, celle qu'il avait enlevé mes péchés, mes propres péchés, et m'avait délivré de la loi du péché et de la mort. » Eh bien, le résultat de ce changement dans la vie de John Wesley a été foudroyant. Un renouveau spirituel a balayé la Grande-Bretagne jusqu'aux États-Unis d'Amérique. L'Épître aux Romains est entré dans la vie de ces trois hommes et a changé le cours de l'histoire. L'un était assis dans son jardin, l'autre était en pleine étude, et le troisième assistait à une réunion d'église qu'il trouvait ennuyeuse. Augustin a été surpris par la vérité dans l'Épître aux Romains. Luther a cherché la vérité dans l'Épître aux Romains. Wesley est tombé sur la vérité révélée dans l'Épître aux Romains. L'un d'eux était païen, l'autre était moine, le dernier était un chrétien du conseil cultuel, et leur vie entière ont changé. Martin Luther devait dire plus tard « Il est digne non seulement que chaque chrétien connaisse ce livre, l'Épître aux Romains, mot à mot, par cœur, mais aussi qu'il s'en occupe chaque jour, comme le pain quotidien de son âme. » Il savait que cela avait changé l'histoire de sa vie intérieure. Jean Calvin, un autre grand dirigeant de la Réforme, a déclaré « Si nous avons acquis une véritable compréhension de cet épître aux Romains, nous avons une porte ouverte vers toutes les vérités les plus profondes des Écritures. » Dans sa préface au livre des Romains, William Tyndale, un autre dirigeant de l'Église américaine, a écrit « Plus on l'étudie, plus c'est facile. Plus on le mâche, plus il est agréable. C'est un livre qui vaut vraiment la peine d'être étudié. » Et Richard Halverson, un écrivain plus contemporain, a écrit « La civilisation occidentale est un sous-produit de l'épître de Paul aux Romains. » C'est là que réside le pouvoir que ce livre a de changer le cours de l'histoire. Alors que nous commençons à étudier la lettre aux Romains ensemble, gardons quelques images en tête. L'image où l'on entre dans une salle de conférence, mais aussi l'image d'une marche le long des sentiers de haute montagne. D'abord, celle où nous entrons dans une salle de conférence. En abordant l'Épître aux Romains, nous entrons dans un argument raisonné sur la bonne nouvelle de l'amour de Jésus. Les Romains débattaient de certaines vérités, et c'est comme si vous étiez assis dans une salle de conférence à entendre les preuves de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Soyez donc prêts à apprécier et à entendre ces vérités et ces preuves
alors que nous parcourons ensemble la lettre aux Romains. Mais nous ne sommes pas seulement dans une salle de conférence. Il y a bien plus ici. Il y a aussi l'image de ces montagnes incroyablement hautes qui vous entourent à vous couper le souffle. Nous marchons le long des montagnes de la vérité quand nous parcourons ensemble la lettre aux Romains. Plus vous montez sur les hauteurs des montagnes, savez-vous ce que vous découvrez? Un air pur et une vue magnifique. Et c'est exactement ce que les vérités de ce livre ont le pouvoir de faire. La lettre aux Romains a le pouvoir de purifier l'air dans nos cœurs. Elle a le pouvoir de nous donner la perspective dont nous avons besoin pour découvrir ce qui est vraiment important dans la vie. Quelqu'un a appelé ce livre la plus grande épître du plus grand apôtre. La lettre aux Romains a été portée à Rome par une diaconesse de l'église de Sancré, du nom de Phébé. Certains pensent que la lettre a peut-être commencé simplement comme une présentation de Phébé, une recommandation de Phébé, mais qu'elle s'est terminée comme le plus grand ouvrage théologique du Nouveau Testament. Ce livre a été écrit seulement 30 ans environ après la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas si long que ça. Au moment où Paul l'écrivait, la mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient encore fraîches dans la mémoire de ses lecteurs. Sa lettre explique comment la vérité nouvelle et réelle de l'amour de Dieu peut faire une différence qui change l'histoire dans la vie de n'importe quelle personne. Chaque jour, au moment de terminer ces courtes études méditatives, nous voudrions vous guider dans un bref moment de prière. Dieu est l'auteur ultime de ce livre. Il est ici avec vous. Alors, parlons-lui. Espérons que cette brève prière donnera le ton de l'espérance et de la confiance dont nous avons besoin en Dieu pour votre journée. Lorsque nous prions, nous devons prier des prières orientées vers la foi. C'est bien sûr le moment d'exprimer au Seigneur nos doutes, mais nous devons aussi prier avec foi. Même si vous ne le ressentez pas, lorsque vous priez avec foi, votre prière changera votre vie. Prenez donc une minute maintenant, où que vous soyez, pour prier. Et dites simplement à Jésus-Christ, « Seigneur, je veux que la vérité du livre des Romains fasse une différence significative dans ma vie. Aide-moi à comprendre ces vérités, à voir à quel point tu peux faire une grande différence en moi et à travers moi. Jésus-Christ, je prie spécifiquement pour que tu nous gardes conscients de ton amour tout au long de cette journée. Et je prie pour cela en ton nom. Amen. Le changement arrive lorsque la vérité a un impact sur notre vie. Le livre des Romains nous rappelle que le changement se produit lorsque je comprends la vérité sur le péché et la vérité sur le salut, la vérité sur la sanctification, la vérité sur ma propre croissance, la vérité sur la souveraineté de Dieu et la vérité sur le service. Et demain, nous allons nous plonger dans ce que ce livre veut nous dire sur la façon dont ces vérités peuvent faire une différence qui change l'histoire de notre vie. Demain, nous étudierons ensemble Romains, chapitre 1, versets 1 à 7.